Hello, hello. Un petit direct. Alors, je ne sais pas si c'est... Le direct est parti. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Alors, je suis sur la partie technique. Je regarde où ça fonctionne. A priori, je suis en direct. Donc, bonjour à toutes. Bonjour à toutes. Merci d'être là. Alors, action requise, la fréquence d'image actuelle est trop basse. Je suis en train de régler des petits outils techniques. Donc a priori, je suis en direct. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Donc peut-être dans les commentaires, me faire un petit signe pour me confirmer que vous m'entendez bien ou que vous me voyez bien. Je découvre l'outil Facebook parce que l'autre fois j'étais passée par StreamYard et là c'est carrément l'outil Facebook, donc je ne sais pas trop comment ça marche. Alors ok, donc c'est parti pour cette partie technique. Maintenant donc on va hop, aller dans le vif du sujet. Donc bonjour à tous, bonjour à tous, merci de votre participation, merci pour votre soutien pour ceux qui sont là. Un petit live de présentation que je voulais faire aujourd'hui pour me présenter à ceux qui ne me connaissent pas encore, pour découvrir. Alors, ça va être divisé en deux temps, une partie où je vais me présenter et une partie où je pourrai répondre à vos questions. Donc, tout de suite, je suis à la fois excitée par ce live de relever ce défi et en même temps stressée, parce que voilà, c'est la première fois que je me lance dans un live. Donc, le stress, évidemment, ça échappe pas au coach. Donc, on va commencer. Donc, qui suis-je déjà? Je m'appelle Mélanie Lou, 42 ans. Je suis avant tout une maman solo de deux adolescents, donc une fille qui a bientôt 15 ans et un garçon de 16 ans. Je suis originaire de Normandie, alors je viens de la région rouennaise, pour ceux qui connaissent, pour se resituer. Des fois, c'est bien aussi de faire des liens, de savoir qu'on vient des mêmes régions, donc avec aussi des origines lointaines de la Belgique, par mon papa. Donc voilà. Il y a maintenant une dizaine d'années que je vis dans le Cantal. Alors, une région que j'ai choisie parce que justement, je suis tombée amoureuse de cette région par les paysages, par cette montagne que j'avais découvert en été, puis redécouvert en hiver, avec notamment la pratique du ski. Et comme je suis une passionnée de ski, j'ai passé le pas d'aller vivre dans une région qui me faisait vraiment vibrer. Donc, actuellement, je vis dans ces montagnes dans le centre de la France. Je suis une passionnée du développement personnel depuis une vingtaine d'années. Alors, le développement personnel, c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée depuis que je suis enfant, en fait. Quand j'étais gamine, j'étais intéressée par tout ce qui était la psychologie, par aussi le paranormal, enfin toutes ces choses-là. J'étais quand même baignée là-dedans, où ça m'attirait. Mais je m'en suis vraiment penchée sur le développement personnel et donc ma croissance personnelle après avoir vécu une grosse dépression, à aller jusqu'à la tentative de suicide quand j'avais à peu près 20 ans. Et donc, après une psychothérapie, je n'ai cessé de tomber dans les livres de développement personnel pour moi me développer personnellement et puis améliorer mes relations, toutes ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui vraiment me nourrit et me passionne. J'adore la nature, donc me balader, contempler tout ça. Et la nature aussi est pour moi une grande enseignante, en fait, où je fais pas mal de liens entre la vie en tant qu'humain et puis ce que la nature a à nous apprendre sur des choses comme le lâcher prise, comme la patience, comme toutes ces choses-là, des graines qu'on plante et qui poussent, enfin voilà. Donc je m'émerveille avec la nature. Je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup m'amuser, qui aime kiffer, qui aime rire de soi aussi. Donc voilà. Ça fait un an maintenant aussi que je m'intéresse de plus près à l'éveil spirituel, où en fait j'ai découvert la physique quantique
et ça a été pour moi une révélation, où j'ai aussi suivi pas mal de conférences sur la canalisation, sur toutes ces choses-là. Et depuis, alors je ne peux pas dire que je canalise, mais je suis de plus en plus connectée, on va dire, à ces énergies subtiles, où je vis plus de synchronicité, où j'ai des moments où j'ai des signes de, voilà, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vis et que je partage, qui forcément teinte mes partages que je peux faire avec vous. Je suis quelqu'un aussi qui est très connecté à son intuition. Donc, depuis toujours, en fait, j'ai souvent fait des choix par intuition où je sentais qu'il y avait quelque chose, une petite voix à l'intérieur, un appel du cœur qui me parlait, qui a teinté mes choix de vie, notamment. Et du coup, cette intuition, en fait, elle se retrouve aussi dans mes coachings, bien évidemment, où ben, je me laisse guider et j'accompagne les personnes, en fait, à elles-mêmes se connecter à cette part d'eux qui sait, en fait. Et puis, moi, ça m'aide, en fait, à poser les bonnes questions et tout ça, de me laisser guider par cette intuition. Je suis quelqu'un qui est bénévole aussi dans des associations. Alors jusqu'ici, ça a été beaucoup les associations liées au scolaire, à l'école de mes enfants et tout ça. Mais il y en a aussi une qui me tient beaucoup à cœur, c'est celle des échanges de savoir, des associations qui créent du lien et qui permettent en fait de partager avec les autres nos connaissances, nos savoirs dans différents domaines, la cuisine, le développement personnel, la nature, enfin, moi c'est pour les choses qui me parlent, mais après ça peut être aussi l'informatique, tout ce qu'on sait, en fait on peut l'apporter aux autres. Donc c'est quelque chose qui est important pour moi car effectivement la valeur partage est une de mes valeurs fortes. J'aime à partager ce que j'apprends, j'aime à partager avec les gens, à découvrir plein de choses. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'aime à partager mes enseignements, mes découvertes. Une autre de mes valeurs fortes, donc vous l'aurez peut-être compris, c'est la famille et les relations. C'est d'ailleurs pour ça en fait que je tiens à faire des lives, mais plus en café connexion, c'est-à-dire que je souhaite interagir avec vous, répondre à vos questions, voilà, être dans l'échange, parce que je trouve que c'est nourrissant en fait. Moi, je me nourris en fait des relations que j'ai avec les gens. Je suis aussi une grande passionnée de voyage. Actuellement, c'est plus en mode road trip que je fais, donc en mode sac à dos ou aussi en van life. J'avais prévu en 2020 en fait de faire un tour du monde avec mes enfants, mais du coup avec l'arrivée du Covid, ça ne s'est pas fait. Alors ça aurait pu, j'aurais très bien pu décider, mais moi mon but, comme je vous l'ai expliqué, c'est d'être, comment dire, comme la valeur forte, c'est le partage, la relation. Moi, ce que je voulais, c'était aller au contact des populations, découvrir leur façon de vivre. C'était vraiment d'être dans cet échange. Et donc, avec l'arrivée du Covid et les peurs liées à ce Covid, les gens qui se méfient et tout ça, ce n'était pas du coup un mode de voyage qui aurait pu se faire comme je l'entendais. Donc, j'ai annulé, sans compter tous les pays qui ont aussi fermé leurs frontières et compliqué aussi tout l'administratif pour voyager. Donc voilà, au niveau de mes valeurs. Donc dans mes valeurs fortes, il y a forcément aussi l'apprentissage, la découverte, la croissance personnelle. Tout ça, ce sont des choses qui me nourrissent et qui font que sans arrêt, je suis à la recherche de nouvelles informations, de nouvelles techniques que j'implémente et que du coup, après, je partage. Donc je suis quelqu'un qui est souvent autodidacte aussi. Je me forme moi-même. Je suis curieuse de découvrir plein de choses, et notamment tout ce qui touche à l'humain. Donc voilà, donc je suis devenue en 2021 du coup coach de vie, spécialiste du changement. J'ai été initiée en fait par la neuroscience et la neurosensorialité avec l'école de coaching d'Olivier Maslow, la Neurosensorial Institute. Et donc du coup, mon approche de coaching a vraiment été formée à ça avec les neurosciences pour l'apprentissage du fonctionnement du cerveau et aussi la sensorialité, c'est-à-dire cette connexion au corps qui nous guide. Donc parmi les techniques dans ma boîte à outils, j'ai des techniques de PNL, d'analyse transactionnelle, de pleine conscience aussi, c'est quelque chose que je pratique moi dans mon quotidien. Des outils de gestion du stress et des émotions, de communication non violente, de psychologie positive.
Alors, il y a aussi les techniques de photolangage auxquelles je suis très intéressée. Je ne m'en suis pas encore servie dans mes propres coachings. Par contre, je l'ai déjà vécu moi-même et je trouve que c'est un outil très puissant. Donc, je vais l'amener petit à petit dans mes coachings. Au même titre qu'à terme, j'aimerais amener dans mes coachings les tirages intuitifs, c'est-à-dire pour régler des problématiques, de se servir de cartes avec des mots, peut-être avec c'est un peu le photolangage, mais vraiment c'est se laisser guider par son intuition pour révéler des choses. Et à terme, je pense aussi aller me former au niveau de l'hypnose, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse voilà, de pouvoir agir en douceur sur le subconscient pour que on débloque des situations et que ça se soit de façon vraiment durable et tout en douceur. Alors, on me demande souvent pourquoi en fait je me dis spécialiste du changement. Alors, pour vous expliquer, c'est qu'en gros, j'ai vécu énormément de déménagements depuis que j'ai 18-19 ans, dont certains qui m'ont fait changer de région, donc des fois pour 1 an, des fois pour beaucoup plus, et dont celui, le dernier, où je suis partie dans le Cantal, où je suis partie en quittant tout. Donc famille, amis, travail, je suis repartie, j'ai tout recommencé à zéro. J'ai donc dû me refaire mon cercle social. J'ai dû voilà, laisser tout tomber et puis recommencer. Je suis aussi quelqu'un qui a connu pas mal de relations conflictuelles ou peu satisfaisantes et du coup qui a quitté pas mal de relations amoureuses notamment, mais aussi qui a depuis cheminé et harmonisé beaucoup de relations, notamment avec mes parents, avec mes frères, voilà, qui pendant un temps étaient des fois conflictuelles ou peu nourrissantes pour moi. Donc c'est quelque chose que voilà, j'ai à cœur de faire comme changement. J'ai aussi exercé une dizaine de métiers différents. Alors, je suis passée de fonctionnaire, un statut où j'étais en sécurité, à un statut aussi de salarié où j'ai exercé beaucoup de métiers. Alors là, c'était en lien plus avec l'enfant parce que c'était quand je suis devenue maman et qui petit à petit m'a amené à cet accompagnement qui, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire, qui me nourrissait. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on crée mon entreprise. Donc, de fonctionnaire à créer son entreprise. Donc, en voilà encore des changements de vie que j'ai pu opérer. Donc le changement, je le connais bien. Moi-même, personnellement, je continue à tenter de m'améliorer, à tenter de lever des blocages, à me challenger. Donc oui, je connais assez bien, donc je me sens capable effectivement d'accompagner les gens dans ça, parce que je connais toutes les périodes d'incertitude auxquelles on doit faire face, les doutes, les hésitations, tous ces choix qu'on est amené à faire et qui ne sont pas faciles. Donc des fois qu'on a besoin d'être accompagné, parce que des fois l'entourage nous freine plutôt dans nos élans que nous encourager parce qu'ils ont peur pour nous, des choses comme ça. Et puis une de mes forces aussi, c'est le passage à l'action. On définit souvent comme quelqu'un qui ose et qui va vraiment vers ses rêves, voilà, oui, qui passe à l'acte, quoi. Alors, mon moteur à moi, c'est en fait d'avoir connu, lors de ma période de dépression, d'avoir connu la survie. Aujourd'hui, mon moteur, c'est vraiment ça, de vivre, en fait, de ne plus survivre, mais de vivre. Et surtout, de ne pas avoir des regrets, en fait. De finir ma vie et d'avoir tenté tout ce qui me bottait. Et d'autant plus après avoir lu l'étude de Bronnie Ware, une infirmière australienne en soins palliatifs qui a interrogé en fait des patients en fin de vie et a noté dans un livre les principaux regrets que pouvaient avoir ces personnes en fin de vie. Alors juste pour vous alimenter un petit peu, si vous ne les connaissez pas, je vais vous citer justement ces 5 regrets que Bronnie Ware a mis en avant. Le premier de tous ces regrets, c'est que les personnes, quand elles arrivent donc en fin de vie, voilà, et elles savent qu'elles vont mourir et tout ça, premier regret qui ressort, c'est j'aurais voulu avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi.
Donc je répète, j'aurais voulu avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment et pas celle que les autres attendaient de moi. Donc ça, c'est la première, le premier regret que peuvent avoir les gens. Parmi les autres regrets, il y aurait j'aurais dû travailler moins. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. J'aurais aimé garder le contact avec mes amis. Et j'aurais dû m'autoriser à être plus heureux et m'accorder plus de bonheur. Donc moi, quand j'entends ça, personnellement, j'ai pas envie de vivre avec ça, donc c'est pour ça qu'effectivement j'ose. Et ça me porte aussi pour aider les gens en fait, à ne pas en arriver là à leur fin de vie, quoi, qu'ils aient pu vivre leur rêve, qu'ils aient pu vivre ce qui les faisait vibrer et qu'ils n'aient pas ces regrets. Et donc tout naturellement, voilà, je me suis amenée à me spécialiser puis aller vers cet accompagnement auprès des gens. Alors pourquoi le coaching et pas le conseil ou la thérapie? Alors personnellement, moi, quand on me donne des conseils, alors bien évidemment, je les écoute, je les entends, mais je me rends compte que je suis quelqu'un qui a besoin d'implémenter, qui a besoin d'expérimenter, d'essayer en fait, de voir que les choses qui me conviennent vraiment. Donc d'entendre les conseils, voilà, je vais les entendre. Mais je me suis rendu compte que aussi quand c'est des conseils, les résultats ne sont pas aussi forts que quand on implémente soi-même, qu'on essaye, qu'on a nos propres solutions en fait. Il peut y avoir des conseils qu'on va appliquer un certain temps, mais qui, s'ils ne nous correspondent pas, au bout d'un moment, ils ne vont pas nous faire vibrer, puis au bout d'un moment, on va les laisser de côté, en fait, parce que ça ne nous correspondait pas. Donc c'est pour ça que moi, je ne vais pas vers le conseil et que je préfère vraiment cette notion de coaching, parce que au moins, ça va vers ce qui est bon et juste pour la personne, ça va vers ce qui lui correspond vraiment. Et moi, je crois fortement au fait que chacun a la capacité de trouver ses propres solutions. Tout le monde est capable, tout le monde peut y arriver, et les réponses sont en soi, en fait. Donc voilà. Ensuite, pourquoi pas la thérapie? Parce que pour moi, la thérapie, en fait, bien que ce soit nécessaire, des fois même on fait du coaching en parallèle avec la personne qui fait une thérapie. Les deux sont complémentaires, en fait, ça ne s'oppose pas du tout. Comme le conseil, en fait, hein. Il y en a qui ont besoin de conseils, donc voilà, mais moi, c'est ma façon de fonctionner. Et pourquoi pas la thérapie pour moi? C'est parce que, en fait, la thérapie, donc ça va remuer le passé, en fait. On va chercher le pourquoi des choses, ce qui fait qu'on en est arrivé là. Donc ça peut être, selon moi, assez douloureux et difficile. C'est un retour en arrière, c'est comme si, en fait, ouais, on faisait ce retour en arrière, on est bloqué. Donc c'est nécessaire, par contre, ceci dit, de faire de la thérapie des fois pour débloquer des situations qui ont été vraiment très traumatisantes. Donc, comme je disais, ça peut être complémentaire au coaching et des fois, justement, on fait un appel découverte, ce que j'appelle le bilan clarté, pour voir effectivement si c'est du domaine du coaching ou s'il faut aller chercher un accompagnement avec un thérapeute. Ceci dit, au niveau du coaching, on peut débloquer des situations traumatisantes, mais en douceur. Il existe des techniques, notamment en PNL, en reprogrammation neurologique, où en fait, par le coaching, on va aller au niveau des situations qui ont été traumatisantes, non pas pour chercher le pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui a fait que c'était comme ça, mais en fait pour reprogrammer son esprit, regarder d'une autre façon, d'un autre œil, prendre du recul par rapport à cette situation, s'en détacher en fait, émotionnellement et tout ça, et puis regarder non plus avec le regard qu'on avait à l'époque, qui peut être le regard d'un enfant ou le regard d'un jeune adulte, et le regarder avec le regard d'adulte qu'on est devenu aujourd'hui. Donc ça c'est intéressant parce que pour moi je pense qu'on n'est pas obligé de tout faire dans le dur, dans la douleur, et que ça peut aussi se faire en douceur. Et ce que j'aime bien dans le coaching aussi, c'est que c'est tourné vers l'avenir. Donc on est vraiment dans cet élan où on avance, où on va de l'avant et non pas à ressasser sans cesse notre passé, quoi, en fait. On part de l'instant T, on en est là aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Voilà.
Donc pour moi, je trouve que le coaching, c'est plus lumineux avec toutes ces prises de conscience qu'on peut avoir. Pour avoir vécu donc avec des clients ces prises de conscience, je trouve que c'est des déclics magiques quoi, quand on voit que les personnes se transforment. Alors les déclics ne sont pas forcément visibles au moment de la séance. Il va y avoir des questions qui vont être posées, mais la personne ne voit pas tout de suite. Des fois, ça fait son chemin, ça peut être entre deux séances, ça peut être à la fin du coaching, ça peut être même encore plus tard. Mais quand on voit la transformation, enfin moi personnellement, ça me met des étoiles dans les yeux quand je vois des personnes qui sont arrivées avec peu de confiance en eux et puis qui repartent et qui se sentent affirmées, qui osent faire des choses et puis aller vers leurs rêves. Moi, ça me met des étoiles dans les yeux, c'est ça. Alors mon approche se veut holistique, c'est-à-dire que je prends l'individu dans sa globalité. Je m'intéresse à la fois au physique, donc au ressenti corporel, à la fois au mental, c'est-à-dire d'aller travailler sur l'ego, sur toute cette partie au niveau du cerveau, et émotionnel, dans le sens où effectivement on tient en compte des émotions, à des fois libérer, faire des exercices de libération émotionnelle pendant les séances. Donc ça travaille à la fois sur les parties conscientes, mais le travail, c'est vraiment un travail en profondeur. On va travailler sur les parties inconscientes qu'on fait émerger, quoi. C'est comme si tout était mis dans une bulle, et puis que d'un seul coup, ça remonte à la surface, quoi. C'est sous l'eau, et puis d'un seul coup, ça remonte à la surface. Toutes ces bulles remontent à la surface. Donc voilà, et puis il y a aussi pour les personnes qui sont plus sensibles à ça, il y a aussi cet aspect spirituel dans le sens où je vais connecter à ce qui fait vibrer la personne, appelez-le comme vous voulez, mais soit le langage du cœur, soit le langage d'âme, cette mission d'âme, il y a quelque chose comme ça. Moi, c'est forcément teinté d'un peu de spiritualité, mais bien évidemment, je m'adapte aux personnes, et si vous n'êtes pas du tout dans ce délire, il n'y a pas de souci, voilà, je respecte chacun. Donc, c'est une technique de coaching qui travaille à la fois sur l'intelligence cognitive, l'intelligence sensorielle et l'intelligence du cœur. Donc c'est pour ça que j'appelle ça holistique, ça fait travailler sur ces différents plans. Alors mes accompagnements sont à distance, de façon à être accessibles à tous. À partir du moment où vous avez un ordinateur ou une connexion Zoom, en fait on peut faire du coaching. Je préfère le lien direct comme ça en visio parce que du coup j'ai l'interaction, je vois, j'ai le visuel, ce qui est plus compliqué en fait par téléphone. C'est faisable, mais moi je préfère quand même par le visio pour cet échange où en Zoom je vous vois. C'est pas le cas aujourd'hui sur le live Facebook, mais en tout cas lorsqu'on fait des Zooms, je peux vous voir. Et pourquoi à distance? Parce que du coup, ça permet de le diffuser plus largement, en fait, de pouvoir coacher des gens de partout en francophonie. Je ne suis pas bilingue, donc de partout en francophonie. Et parce que j'habite dans le Cantal, et la plus grande ville dans le Cantal, c'est 50 000 habitants. Donc pour vous donner une idée, donc, même s'il y a du public, ça reste limité. Donc pouvoir offrir à un maximum de personnes mes accompagnements. Et aussi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je suis une grande rêveuse de voyage. À terme, ce serait aussi de pouvoir voyager et puis aussi exercer mon activité tout en voyageant. Donc voilà. Au niveau des personnes que je peux accompagner. Alors tout d'abord, pour pouvoir être accompagné en coaching, il faut avant tout être motivé et prêt à s'engager, avec l'envie de réellement changer. S'il n'y a pas tout ça, le coaching, c'est pas une recette miracle, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc s'il n'y a pas tous ces ingrédients, ce sera compliqué en fait d'avancer en coaching. Donc je m'adresse en fait aux personnes qui veulent reprendre leur vie en main et surtout leurs responsabilités. Donc c'est pas fait pour ceux qui remettent la faute sur les autres, qui sont dans cette dynamique, qui veulent même pas se remettre en question. Donc bien évidemment que on peut, en démarrant un coaching, avoir cette tendance à remettre sur la faute des autres, mais pour être efficace et pour être dans cette dynamique du coaching, c'est d'avoir cette intention de reprendre la responsabilité qui nous appartient. Donc c'est quelque chose justement que j'accompagne,
de reprendre cette responsabilité, de revoir les choses différemment, mais il faut donc avoir déjà la volonté de le faire. Ça ne s'adresse pas non plus à ceux qui ne sont pas impliqués dans le processus, ceux qui ne passent pas à l'action après les séances, parce que bien évidemment, je vous donne des outils, je vous pose des questions, on en sort des solutions donc, qui émanent de vous. Mais moi, je ne peux pas faire à votre place, en fait. Si vous ne passez pas à l'action derrière, ben, il n'y aura rien qui se produira, en fait. Donc ça ne s'adresse pas non plus à ceux qui attendent des miracles, ceux qui attendent que les résultats tombent du ciel par un coup de baguette magique. Ben, ils seront déçus, donc ce n'est pas la peine de venir. Je préfère dire les choses tout de suite. Et aux personnes qui n'ont pas envie que les choses changent, pardon. Si c'est quelque chose d'être bien dans son confort, que voilà, même si c'est finalement inconfortable, ben, des fois on y est mieux. Donc s'il n'y a pas cette intention de changer, c'est pas la peine non plus de venir en coaching. Alors les sujets que moi je retrouve souvent là auprès de mes clients et que j'accompagne, ça part déjà à chaque fois de frustration et d'insatisfaction dans certaines sphères de sa vie. Il y a des moments où voilà, on commence à en avoir ras-le-bol, on a cette envie de changement. Donc ça peut être sur un lieu de vie par exemple qui ne correspond plus, envie de changer, on vit en ville et puis on a envie de campagne ou de mer, de montagne, enfin peu importe, mais on commence à se sentir à l'étroit dans son lieu de vie, de vouloir autre chose. Ça peut être aussi lorsqu'on vit des relations qui sont conflictuelles ou pas ou peu satisfaisantes en tout cas, et d'avoir cette envie de les harmoniser, de trouver des relations plus nourrissantes en fait, qui nous correspondent mieux. Et donc le coaching peut aider à ça. On peut aussi travailler, accompagner pour des personnes qui ont un travail qui ne leur plaît plus, ou dans lesquelles elles ne s'épanouissent plus, donc qui ont envie de changer de travail. Donc ça peut être ça, à chercher quel est le nouveau travail qui peut correspondre, qui peut faire vibrer, qui peut être nourrissant pour cette personne. Ça peut être aussi pour des questions de déséquilibre entre vie perso et vie pro, où on n'arrive plus à trouver du temps pour soi, du temps pour sa famille. Ça peut être aussi quand on a des comportements qui nous desservent et puis qu'on en a marre d'agir comme ça, d'avoir toujours les mêmes comportements et puis du coup les mêmes réactions derrière, les mêmes insatisfactions qui se répètent. Donc quand on a envie de ce changement d'attitude de soi-même en fait. Donc ça peut être comme par exemple prendre sa place, réussir à s'affirmer, avoir confiance en soi, croire en soi, s'aimer aussi. Donc dans les coachings que j'ai eus, des personnes qui effectivement partaient de là, qui s'aimaient pas, donc à travailler comment dire, l'amour de soi. Donc d'ailleurs à ce sujet, j'ai fait un e-book que vous pouvez retrouver sur mes réseaux sociaux, sur mon site internet, qui est 6 outils simples et puissants pour nourrir l'amour de soi. Donc un outil totalement gratuit, dans lequel il y a donc des exercices concrets à réaliser, justement pour nourrir cet amour de soi. Et bien souvent en découle une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi. Voilà, et aussi au niveau des accompagnements, j'accompagne aussi des gens qui ont des rêves et qui veulent les réaliser, donc cette envie de vivre ses rêves, ça peut être, moi je vais vous parler par exemple de voyage, comme c'est des choses qui m'animent, donc les gens qui veulent voyager, les gens qui veulent un travail inspirant, qui veulent aller vivre à la mer, etc. Enfin, tous les rêves qui sont possibles et imaginables. Et surtout, cette envie de ne pas avoir de regrets, quoi. Donc le but, c'est de s'épanouir et puis de faire des choses qui font vibrer. Voilà en fait pour ma petite présentation. Je vais vous partager dans les commentaires. Hop, je vais... Ah tiens, bonjour. Je vois qu'il y a Lucie, je vois qu'il y a Stéphane. Bonjour, enchantée. Voilà, c'est gentil d'être venu en tout cas. Merci de votre soutien. Donc en commentaire, je vais partager le lien avec les différents liens justement pour pouvoir éventuellement prendre rendez-vous avec moi pour découvrir cet e-book sur l'amour de soi et puis aussi
découvrir mon site internet, prendre contact avec moi si vous voulez. Donc, je partage ça en commentaire et puis si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je suis disponible. Voilà, je vois des gens qui se connectent. Merci de votre soutien. Donc, j'ai fini la phase de présentation et là, j'en étais à vous demander. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez que je réponde. Alors, je ne connais pas encore très bien l'outil, je découvre. Est-ce que les commentaires sont ici? Oui, a priori. Hop. Ouais. Donc, ouais, je vois pas de commentaires, pas de questions. Donc, de toute façon, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo si vous voyez cette vidéo en replay. N'hésitez pas à me contacter pour toute question complémentaire et pour tester, faire cette séance bilan clarté en fait, pour tester le coaching en fait avec moi, pour voilà une petite séance de 30 minutes où on fait le point en fait sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Et puis, déjà débroussailler un petit peu pour clarifier où vous voulez aller, où vous voulez arriver pour avancer. Alors, tu pourrais tout de même faire un coup de pub pour mon site. Ok, Stéphane. Oui, Stéphane, qui fait du dessin, très très bien d'ailleurs. Qui est quelqu'un, oui, effectivement, toi, tu pourrais être un exemple de quelqu'un qui vit un peu de sa passion, quoi, puisque tu es quelqu'un qui adore le dessin et qui a développé un peu cette activité en parallèle de ton activité pro actuelle. Donc, c'est quelqu'un voilà, qui veut pas vivre avec des gros regrets, je pense. Bon, s'il n'y a pas d'autres commentaires, d'autres questions, je vais vous laisser là. Le replay sera disponible, les liens pour me contacter également. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien et puis je vous dis à très bientôt pour un autre live sur un sujet que vous n'hésitez pas à me partager sur quoi vous voudrez que je vous parle parce que ce sera avec plaisir si je peux répondre à vos questions. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt.